et la fidélité de Dieu dans le mariage. Donc là, je vais avoir besoin de la sœur Samantha de m'accompagner dans le chant. Je ne peux... Combien ça te Je coûterait? te laisse chanter. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris tous mes péchés. Il a pris tous mes péchés. Il a pris tous mes péchés. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle en Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, il est fidèle. Oh, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. Oh, Jésus. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, oh fidèle, fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Merci Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle. Nous allons élever nos voix et nous allons glorifier la fidélité de notre Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, si nous sommes là, Père éternel, c'est parce que Seigneur, tu nous as attirés à toi. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que Seigneur, tu nous aimes. Seigneur, si nous sommes là, Père éternel, parce que Papa, nous sommes tes enfants, Seigneur. Père, à cette 9e édition, Seigneur, Papa, Dieu, tu es là. Dieu, tu es là, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Tu ne regardes pas nos péchés, Seigneur. Tu ne regardes pas nos manquements, Seigneur. Tu ne regardes pas tout ce que nous faisons, Seigneur. Mais Père éternel, tu as toujours été fidèle, Seigneur, dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette fidélité. Merci, Seigneur. Amen. Et donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque ma soeur est en train d'exhorter, j'ai dit, Seigneur, je vais intercéder pendant 15 minutes, de 18h à 18h15. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Et là, le Seigneur a commencé à télécharger des paroles dans mon cœur. Donc, je vais les lire. J'ai eu le temps de l'écrire.
Donc là, nous allons d'abord parler, nous sommes là pour la retraite des femmes. On va commencer par les célibataires. Nous avons des célibataires dans ce lieu qui veulent se marier. Le Seigneur dit, il dit tout d'abord qu'il est fidèle. Le Seigneur dit de lui faire confiance. Le Seigneur dit que cette personne qui est dans le célibat, cette personne qui soupire, qui pleure en secret, en disant « Seigneur, je veux un homme. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux qu'on puisse m'épouser. » Tout ce que le Seigneur te dit, ma soeur, mon frère, c'est d'être en alliance avec lui, de ne pas briser son alliance. Et une fois que tes regards seront à lui, il va agir. Alors, là on passe aux fiançailles. Et le Seigneur dit encore à nouveau qu'il est fidèle. Et une fois que le Seigneur aura agi pendant ton célibat, une fois que le Seigneur t'aura attiré vers une personne, parce que c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est lui qui attire, c'est lui qui donne les sentiments, c'est lui qui donne l'amour. Une fois que toutes ces choses vont arriver, on passera au temps des fiançailles. Et durant tous ces temps de fiançailles et tout, reste accroché dans la présence de Dieu. Ce message est pour quelqu'un et pour plusieurs sœurs en ce lieu. Reste accroché entre les mains de Dieu. Ne tombe pas en tentation, comme font beaucoup de gens qui sont fiancés. Dans les fiançailles, c'est là où les gens tombent souvent. Parce que les gens ne respectent pas les principes que Dieu a mis dans sa parole et tout. Mais ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit, durant tes moments de fiançailles, reste dans sa main pour ne pas tomber dans l'impudicité. Par contre, pour arriver jusqu'au mariage. Et ces paroles, ce sont des déclarations qui vont s'accomplir. Il y aura des gens qui vont témoigner. Les gens témoigneront de la gloire de Dieu. Et donc, le troisième message que le Seigneur me dit, mariage. Le Seigneur dit, une fois que tu es dans le mariage, donc, il t'a fait passer du célibat. Il t'a fortifié dans le célibat, excusez-moi. Il t'a dit de te conserver dans les fiançailles, de rester pur jusqu'à ce que tu arrives au mariage. Et une fois que tu es au mariage, tu dois encore t'accrocher à Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas les mariages. Le diable est contre les mariages. Le diable combat les mariages. Donc voilà, frères et sœurs, ce sont ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je lui ai dit, oui, mais Seigneur, je suis censé intercéder. Il m'a dit, non, tu dois les dire, tu dois donner ces paroles à mon peuple. Une fois que tu es là au mariage, tu dois être en alliance avec Dieu. Un fil qui ne va jamais se tordre. Un fil qui ne va jamais se casser. Il y aura le couple et il y aura Jésus. Donc là, nous allons prier pour les gens, les célibataires qui sont à la recherche des fiancés. Et une fois ils quittent l'état des fiançailles, de passer au mariage. Que le Seigneur prenne le contrôle de tout. Que le Seigneur puisse nous fortifier ces personnes. Que le Seigneur puisse se révéler. Que le Seigneur puisse envoyer l'homme selon le cœur de la personne ou la femme selon le cœur. Que ça soit sa volonté et non nos volontés. Donc nous allons élever nos voix et prions. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta manifestation, Papa. Père, je te remets, Seigneur Jésus, ces trois sujets, Seigneur Jésus. Le célibat, Seigneur, les fiançailles, Papa, jusqu'au mariage, Père. Dieu, tu connais toutes choses, Papa. Tu connais toutes choses, Père éternel, Seigneur. Que le choix, Seigneur, vienne de toi, Père éternel. Que le choix, Seigneur, ne vienne pas de l'homme, Père éternel, mais qui vienne d'abord de toi, Seigneur. Seigneur, tu guides, Seigneur. Tu vas donner des directives, Seigneur, à une sœur, Seigneur, qui a demandé, Seigneur, un mari. À une sœur, Seigneur, qui a demandé un fiancé. À une sœur, Seigneur, qui se donne, Seigneur, qui s'est donné à toi, Père éternel. À une sœur, Seigneur, qui te sert en vérité. À une sœur, Seigneur,
qui, Père éternel, soupire, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, agis, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, se manifeste. Que ta volonté, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Seigneur, nous voulons quitter l'état de célibat, Seigneur, pour venir, Seigneur, aux fiançailles, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, pour venir au mariage, Père éternel. Car cela est ta volonté, Père éternel. Cela est ta volonté, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Père éternel. Que tu lui donneras une aide, Seigneur, Père éternel, Papa. Ce soir, Seigneur, nous avons la victoire, Papa. Nous savons, Seigneur, que nous allons avoir des mariages, Seigneur, dans cette assemblée, Papa. Oh, alléluia. Seigneur, je crois, Père éternel, que tu vas agir. Je crois, Seigneur, que tu vas nous faire du bien. Je crois, Seigneur, que tu vas nous étonner, Papa. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour et pour ta fidélité. Samantha, est-ce qu'on peut encore chanter la fidélité de Dieu? Merci, Seigneur. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oui, il est fidèle. Amen. Merci, Seigneur. Et il y a une parole que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. C'est un message qui concerne plusieurs sœurs, des gens qui vraiment aspirent au mariage. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais Seigneur, j'essaie de tout faire, je te sers, je donne ma dîme, je fais tout ce qu'il faut, Seigneur, mais je ne te vois pas dans ma vie, je ne vois pas ton exaucement dans ma vie. Ma soeur, le Seigneur te dit, attends le moment de Dieu. Dieu, il va t'étonner. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons appeler le groupe de louanges. Soyez tous bénis. Amen. J'aimerais qu'on continue à prendre ce chant-là, fidèle. Tu peux continuer, Samantha, s'il te plaît. On te suit. C'est pas bon. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut tous le proclamer? Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour le Seigneur Jésus. Il mérite d'être
d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Adore-le avec tes mots. Adore-le avec ta voix. Adore-le avec ta bouche. À partir du moment où tu sais parler, où tu peux le faire, c'est une grâce de Dieu. Alors ouvre ta bouche et chante la fidélité de Dieu. S'il est fidèle pour toi en tout cas. Problèmes, peu importe les circonstances, peu importe les situations, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Que le Seigneur Jésus est fidèle, parce que c'est la vérité. Il s'appelle fidèle. Amen. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Sa main l'accomplit. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement en son temps. En son temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir et se repentir. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui s'accomplira certainement. Toi seulement et tu verras la gloire de Dieu. Car il est fidèle. Il est fidèle pour te délivrer. Il est fidèle pour te donner ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Proclame encore la fidélité de Dieu. Proclame-le de tout ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde au cœur. Ce sont les hommes qui regardent à l'apparence. Dieu n'en a que faire de l'apparence. Il regarde au plus profond de ton cœur. Oh mon Jésus. Proclamer. Oh Jésus. Est-ce que les bien placé là. Proclamer encore plus fort, plus fort. Oui Jésus. Oui Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu plein de bonté, riche en bonté, riche en bonté. Le Dieu patient. Donne-nous ta patience, Seigneur. Fais mûrir ce fruit, le fruit de la patience en nous, Seigneur. Pour que nous puissions être nous aussi à ta ressemblance dans cette assemblée. Pour ta fidélité. Merci pour ta bonté extraordinaire. Oh, alléluia. 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 Oh Seigneur.
rentrer dans cette attitude-là de contemplation. De contemplation. On va dire simplement oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Chantons oh, soupirons après ta beauté, Seigneur. Nous soupirons après ta fidélité, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. On n'a pas de mots, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oui, tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es digne, grand Dieu tout-puissant, de recevoir honneur, louange et gloire. Tu es digne, grand Dieu tout-puissant, de
recevoir honneur, louange et gloire. Tu es Dieu, grand Dieu tout-puissant, de recevoir honneur, louange et gloire. Tu es grand Dieu tout-puissant, de recevoir honneur, louange et gloire. Oh, tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer. Oh, nous tu es puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous t'aimons, oui, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, yeah, bébé, on va chanter juste, on va juste chanter librement dans la liberté du Saint-Esprit. Si vous avez un chant, une danse, vraiment sentez-vous libre, parce que je ne vais pas prendre d'autres chants. Je veux juste chanter ce que l'Esprit me donnera de chanter. Je veux juste chanter dans la liberté du Saint-Esprit. Je veux juste me réjouir devant le trône de mon Dieu. Je veux juste le contempler, car il est ma priorité. Célibataire, il est ma priorité. Fiancé, il est ma priorité. Marié, il est ma priorité. Même après, il le sera encore. On disait tout à l'heure, Maranatha, Jésus revient. Et on va le dire encore, encore et encore. C'est l'éternité qui nous attend. C'est l'adoration dans sa présence qui nous attend. Alors peu importe, je veux te donner mon adoration. Je veux te donner ma louange. Et je veux le faire maintenant, dans la liberté de ton esprit, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, oui, nous t'aimons. On va dire que ça, oui. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, oui. Nous t'aimons. Venez sauter dans le fleuve. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. C'est comme dans le livre d'Ézéchiel. Sautons dans le fleuve. Alléluia. Nous avons de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous t'aimons. Mais on va aller en profondeur dans ta présence, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons. L'échelon est au genou. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous voulons être trempés, recouverts de ta présence, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. L'eau arrive à la taille. Nous t'aimons. Venez sauter. Sautez. Sautons, sautons ensemble dans la présence de Dieu. Nous t'aimons. Sautons, sautons. Nous t'aimons. On n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Nous t'aimons, Seigneur. Nos cœurs, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Ça arrive à la taille. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Les anges le disent depuis l'éternité. Tu es digne, n'est-ce pas? Maintenant on va dire tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne.
encore, tu es dit. Tu es dit. L'on monte encore, l'on monte. Oui, tu es dit. Oui, tu es dit. Faut que l'eau atteigne les épaules. Tu es dit. Tu es dit. En tout temps, tu es dit, Seigneur. Tu es dit. Alléluia. Tu es dit. L'on monte encore, l'on monte encore. Oui, tu es dit. Tu es dit. Oh, que ta liberté descende dans ce lieu, Seigneur. Frappe-nous de ta liberté, Seigneur. Touche-nous de ta liberté, Seigneur. Oui, tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. Oui, tu es dit. On va dire tu es saint. Tu es saint. Trois fois saint. Tu es saint. L'eau est aux épaules. Tu es saint. L'eau est aux épaules. Alléluia. Recouvre-nous. Tu es saint. 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 Notre Dieu est saint. Tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. On a bébé. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Oui, tu es saint. Qui a l'eau au-dessus de sa tête. Qui est pleinement dans la présence de Dieu. Seigneur, reçois la louange. Reçois l'adoration. Sois qui est saint. D'éternité en éternité. Nous joignons les ordres pour le dire nous aussi. Tu es saint. Ils le disent depuis l'éternité, nous aussi. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia, encore tu es saint. Tu es saint. Adonai, Adonai. Tu es saint. Yahweh, Yahweh. Tu es saint. Alléluia. Oh, Baba. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Alléluia. L'eau est au plafond. Alléluia. Seigneur, remplis ce lieu de ton esprit. Tu es saint. Remplis ce lieu de ton esprit. Tu es saint. Tu es saint. On va dire Jésus. Oui, Jésus. C'est tout. Jésus. Le nom de notre bien-aimé. Jésus. Jésus. Son nom est comme du miel sur nos lèvres. Jésus. Non? Son nom, du miel sur mes lèvres. Jésus.
Pour toutes les saisons de nos vies. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Envie d'arrêter, hein. Franchement c'était mais bon, chaque chose a son temps. Sans plus tarder, voilà, nous allons nous disposer pour écouter notre maman Thérèse, que le Seigneur utilise puissamment, que le Seigneur va remplir, et nous savons qu'on sera bénis, que nous serons bénis. Voilà maman, nous t'attendons. Et on va prier pour toi. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur, voilà, c'est un vase et le Seigneur va la remplir. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, papa. Merci Seigneur de l'utiliser puissamment. Merci Seigneur de la remplir, papa. Oui, Dieu Tout-Puissant. Et que Père éternel, que nous soyons bénis, papa, par tout ce que tu vas mettre en elle, Seigneur Jésus. Par toutes ces paroles, Seigneur, qui sortiront de sa bouche. Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'aime bien le chant, mais bon, on n'a pas le temps. Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ma fille peut m'aider à chanter Dieu Tout-Puissant? J'aime bien. Il est tout-puissant, rien n'est impossible à lui. On va chanter même si c'est 2 minutes, 3 minutes. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, d'azur, les
éclair, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. Amen, alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Il est tout puissant. Vraiment, quand je chante ce chant, ça me... Vraiment, dans moi ici, je sais que j'ai un Dieu tout puissant. Amen. On n'a pas trop le temps, mais bon. Hier soir, le pasteur, il a dit beaucoup de choses. Tout ce qu'il fallait, je peux dire. La femme du pasteur, ce matin, il nous a encore dit encore beaucoup. Et ma fille ici, encore beaucoup, on a reçu. Mais Dieu a mis quelque chose que nous allons partager ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème, c'est le célibat, fiançailles, mariage. Alléluia. Voilà, nous allons commencer par le célibat. Après, on va atterrir aux fiançailles. Après, on va atterrir au mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur dispose votre cœur à entendre ce qu'il veut que vous entendiez. Que le moi-même soit effacé à moi. Que Dieu même parle dans votre cœur. Que Dieu puisse vous disposer à saisir ce que vous avez besoin. Amen. Le célibat, c'est une personne qui n'est pas engagée dans un mariage ou une personne n'étant ni mariée ni engagée dans une relation. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Avoir le temps pour dire tout ça même. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 7. C'est Paul qui parlait, l'apôtre Paul qui parlait. Il disait, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. Amen. L'apôtre Paul nous exhortait qu'il est bon que nous soyons comme lui. Mais chacun reçoit un don particulier. Et il dit ceux qui ne sont pas mariés, qu'il est bon de rester comme lui. Mais il y a un mais très important. Mais s'il manque de continence, continence c'est quoi? S'il manque d'abstenir des plaisirs sexuels, qui se marie. S'il manque de continence, qui se marie. Pour ne pas brûler, pour ne pas tomber dans le péché. Dans le livre de Matthieu 19, 12, la parole de Dieu nous dit encore ici qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Dieu les a déjà consacrés. Ils ne se marient pas. Il y a d'autres aussi qui sont consacrés. Ils se consacrent eux-mêmes pour le royaume des cieux. Ils ne veulent pas se marier parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Ils ne se marient pas. Mais il y a d'autres qui le sont, ces eunuques-là,
qui le sont par les hommes. Lis cela dans Esther 2. C'est ceux-là qui le font d'eux-mêmes. C'est ceux-là même qui sont chargés à s'occuper des jeunes filles, des rois, des concubines des rois. Ceux-là qui le sont dès le ventre de leur maman, c'est Dieu qui les a choisis pour son œuvre. Il les a mis à part pour son œuvre. Ceux qui le sont pour le royaume des cieux, Dieu aussi les a mis à part pour le servir. Amen. Et comme je l'ai dit, ceux-là même qui le font ceux-là qui le font d'eux-mêmes, c'est eux qui sont à la charge de surveiller les jeunes filles des rois, parce que vous savez, dans la Bible, ils prenaient beaucoup de jeunes filles et ils sont là, mais ils ne vont pas avec eux tous. Donc, ils prennent ces hommes comme ça pour les surveiller, ainsi que leurs concubines. Amen. Ils n'ont plus de désir sexuel. C'est pour cela que je vais revenir dans 1 Corinthiens 7 qui dit: à tous ceux qui ne sont pas mariés, s'ils veulent rester comme lui, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne peuvent pas être maîtres de leur corps, qu'ils se marient. La parole de Dieu est claire ici. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Amen. Mon frère, ma soeur, tu veux te marier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à faire un bon choix. Le bon choix là, c'est quand tu es célibat, tu pries le Seigneur. C'est là que tu vas faire un bon choix. Parce que ce choix là, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Si tu es parti choisir quelqu'un dans le monde là-bas, ça te suit. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. Et comment tu vas faire le bon choix? C'est en t'approchant de Dieu, en cherchant continuellement le Seigneur. Tu es célibat, c'est vrai, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas le péché dominer ta vie. Fuis le désir de la chair. Être maître de son corps est égal à fuir le péché. Fuis le désir de la chair. Notre corps là est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit à nous, aller forniquer et revenir. Et après on dit, je suis en Christ. Amen. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Non, ce n'est pas comme ça. Sachons que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a payé un grand prix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il a versé son sang pour nous. Notre corps ne nous appartient plus désormais. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. On lit cela dans 1 Corinthiens 6:20. Dès lors où nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous lui appartenons. Persévérons dans la prière et demandons la volonté de Dieu. Demandons toujours la volonté de Dieu. Célibat, c'est un passage où tous y sont passés avant d'être mariés. Donc, c'est un moment où nous devons plus chercher. C'est un moment où nous devons chercher le Seigneur, apprendre à le chercher en profondeur, avoir une réelle intimité avec notre Dieu. Le service, c'est le moment de se préparer à faire un choix qui nous amènera jusqu'à la fin. Je viens de le dire, mais je redis encore, jusqu'à la fin de nos vies. Parce que maintenant, quelquefois, manque de prière, on choisit. Après 2 jours, 3 jours, un mois après ou 2 ans après, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on n'a pas pris le temps pour prier. On dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais au tout début, la personne dit, oh, j'ai prié le Seigneur dit, c'est mon mari. Mais 2 ans après, ce n'est plus la volonté de Dieu. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Il faut prier. Il faut chercher. Pendant ce temps-là, tu cherches à t'approcher de Dieu davantage, à prier sans cesse. Tu dois, je suis là où un choix qui t'amènera jusqu'à la fin de ta vie. C'est un moment où on doit apprendre à
à travailler notre caractère. Le point, j'allais oublier. C'est un moment où nous devrons apprendre à travailler notre caractère. Chacun de nous a son caractère. Regarde le mari que tu cherches là. Tu ne connais pas son caractère. Hier même, le pasteur parlait. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ma fille vient de parler encore. Tu ne connais pas. Chacun a son caractère. Mais vous allez être un, comme la Bible le dit. Quand vous vous mariez, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Donc, on doit apprendre à travailler notre caractère. Comment apprendre? Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu, comment? C'est dans la prière. C'est dans la prière. On doit apprendre à être patient. On doit apprendre à persévérer. Apprendre à être même heureux même quand on n'est pas marié. Il y a d'autres qui pensent que c'est quand on est dans le mariage qu'on doit être heureux. Mais si maintenant là même tu n'es pas marié, si tu ne l'as pas, tu vas faire comment? Tu vas le trouver où? Ce n'est pas le mari qui va te rendre heureux. Donc tu apprends à être heureux maintenant. Amen. 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 C'est pas quand on se marie, c'est vrai, j'ai dit ça. J'attends et cette fois, mon message, excusez-moi. Dans Genèse 2:18, Dieu a créé l'homme. Ah oui, je me suis trompée. Mon message 3, c'est là que j'ai fait. Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouvais pas, j'ai sauté la page 2. Oui. Bon. De toute façon, on est arrivé, on est à la page 3. Dans Genèse 2:18, Dieu créa l'homme. Et il a vu que l'homme était seul. Parce que j'ai sauté la grande partie, mon Dieu, aide-moi. Il a vu que l'homme était seul et il a fait tomber un profond sommeil sur l'homme et il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Je te dis aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement et Dieu fera au nom de Jésus. Dieu ramène vers toi. Crois seulement. Dieu est un Dieu qui rend l'impossible au possible. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, que Dieu prend du temps pour nous préparer. J'ai oublié ça. J'ai sauté mon truc. Oh mon Dieu. Dieu prend du temps pour nous préparer. Tu es célibat. Tu attends. Tu attends. Ne dis pas que non. J'ai trop attendu. Je vais prendre la personne à cette fois-ci. Ou sinon, je vais aller prendre dans le monde pour le convertir. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu il prend du temps pour nous préparer. Alléluia. Je veux qu'on voit cela dans Esther 2, 1, 3 à 12. Mais bon, comme le temps est comme ça. Dans Esther 2, 1, 3, 12 dit que ces jeunes filles-là, le roi, après la chute de Vashti, le roi a dit de recruter des jeunes filles pour qu'ils puissent choisir une reine. Donc, ils avaient choisi des jeunes filles dans toute leur contrée. Et ces jeunes filles-là, ils sont gardées par les eunuques. Et c'est eux qui veillent sur eux, ils donnent des produits pour s'entretenir avant d'aller voir le roi. Et ces jeunes filles doivent s'entretenir de la tête aux pieds. Il s'est dit que l'eunuque donnait beaucoup d'huile pour qu'ils puissent oindre leur corps, s'entretenir bien. Regardez, ces jeunes filles-là, ils étaient beaucoup, mais c'est Esther seulement qui a été choisie. Parce qu'on doit apprendre, la jeune fille doit apprendre, à prendre soin de son intimité.
C'est pas que ce que nous voyons. Savoir faire sa toilette intime, c'est très important. Ici, ils ont dit que les jeunes filles doivent apprendre à faire leur toilette. 6 mois avec beaucoup d'huile ici citée. Cela est important. Si tu es jeune fille, tu ne sais pas déjà faire une toilette intime, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Une femme, vous voyez, excusez-moi, mais si tu ne fais pas ta toilette intime, il y a une odeur, hein? Pas possible. Que le Seigneur nous aide, parce qu'on prie. C'est vrai qu'on doit prier. On doit beaucoup prier. Mais vraiment, il faut le côté spirituel, c'est fait. Mais côté physique, il faut que ça soit entretenu aussi. Il faut que ça soit entretenu. Dieu est merveilleux. Quelquefois, le rouge à lèvres ici, la tête bien coiffée, et tout ça, c'est bien fait. Mais après, que Dieu nous aide. Et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus aussi. Il y a le brossage des dents. Il faut se brosser. Oui, on doit apprendre tout. Nos jeunes filles doivent être enseignées. Parce que ce n'est pas dans le mariage là-bas qu'il va être enseigné. C'est quand il est là qu'il doit être enseigné. Les garçons aussi, ils doivent être enseignés. La propreté partout. Tu dois savoir bien se brosser. La bouche aussi dégage d'odeur. Donc, du coup, on a beaucoup à apprendre. Il y a le caractère, il y a la toilette intime, il y a se brosser, il y a même entretenir le linge. Ton linge n'est pas bien entretenu, ça ne va pas bien. Et si tu ne sais pas faire pour toi-même, comment tu vas faire pour ton mari? Tu cherches à te marier. Si tu ne sais pas faire pour toi-même. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Le célibat, encore, on est là. Excusez-moi. J'ai parlé d'Esther dans le 3, 4. J'ai sauté beaucoup de choses ici. Je ne sais pas si je peux le remettre, mais je ne pourrais pas. Bien s'entretenir de la tête aux pieds, savoir se brosser les dents, faire son shampoing, entretenir son linge, entretenir la maison. Quelquefois, nos jeunes filles ne veulent pas faire l'entretien de la maison. Il faut apprendre. Ce n'est pas quand tu vas arriver au foyer là-bas, tu vas dire, voilà ma part et voilà ta part. C'est parce que tu n'as pas appris, voilà ma part, voilà ta part. Il faut apprendre déjà dès que tu es à la maison. C'est vrai que maintenant, le monde a changé. Parce qu'avant, dans les anciens temps là, ce n'était pas comme ça. Chez moi, on fait les plantations. Le mari, c'est vrai, il a sa part à faire. Ils font des buts. Le monsieur, quand les travaux champêtres arrivent, le mari, il fait les buts. C'est lui qui met l'igname dedans. Pendant ce temps, la femme ne fait rien. Et maintenant, quand l'igname est planté et que les herbes mauvaises vont commencer à pousser, c'est là la femme va aller pour enlever les herbes. Donc, chacun a sa part à faire, même si c'est avant. Chacun a sa part à faire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui abusent. Il y a d'autres qui abusent. Vraiment. Que Dieu nous aide. Il y a le côté aussi parole. Le côté aussi parole. Il y a d'autres qui ne savent pas parler sans blesser quelqu'un. Ils ne savent pas parler sans blesser quelqu'un. Ils vont frustrer la personne. Après, ils ne savent pas. Ils disent, ah, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais les mots que tu as dit là, tu ne sais pas que tu l'as frustré, tu l'as fait mal. Soit l'homme ou soit la femme, c'est les deux côtés. Je ne parle pas d'un seulement. C'est les deux côtés. Il faut avoir une parole douce pour ne pas mettre mal à l'aise l'autre. Je veux toucher un peu un côté sensible que les gens n'aiment pas maintenant. Il y a le côté habillement.
Je voulais parler dessus. Le côté habillement qui montre les femmes aujourd'hui. On parle d'habillement. On dit Dieu, quand tu parles d'habillement, on dit Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est vrai, hein? Dieu regarde le cœur. Mais quand toi-même tu as mis ton habit à la maison et quand tu vois que tout est sorti moulé dedans comme ça là, c'est pas un habit de séduction ça. Et cet habit de séduction là, c'est pour les gens du monde. On dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Mais si vous continuez, vous êtes dit que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Mais ces habits-là qui boulent là, dehors, les fesses sont beaucoup comme ça. Est-ce que ça glorifie Dieu? Dieu regarde le cœur. Hein? Je sais que Dieu regarde le cœur. Mais toi-même, ton cœur t'a pas dit que cet habit, tu ne dois pas le sortir avec. Dieu ton cœur là, t'a pas dit ça. Dieu a dit d'avoir le discernement. Ton discernement aussi là, il t'a pas dit. Tu peux mettre ces choses comme ça, tu es marié, tu es à la maison avec ton mari. Tu mets ton truc, tu dis, ah chérie, regarde, est-ce que c'est joli? Et puis tu passes comme ça devant ton mari. Hein? Mais tu mets pour aller t'exposer dehors. Ça prouve que tu es une fille facile. Ça prouve que tu es une fille facile. Et après tu dis, ah, je suis là, je n'ai pas de mari. Mais ces habits-là, c'est le diable qui a conçu ça. C'est un habit de séduction. Jette-les. Jette-les. Je te dis, jette ces habits-là. Ce n'est plus pour toi. Mets un habit décent. Mets des habits décents. Si c'est un pantalon, prends-toi un pantalon fluide. C'est mieux. Tu es avec ton mari, tu peux mettre les serrés là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde. Ces vêtements-là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est plus pour nous. Dès lors où nous sommes quittés de l'autre côté là, ce n'est plus pour nous. Hein? Dieu regarde le cœur, mais nous-mêmes, ton cœur là, hein? Il ne te dit pas quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Habille-toi décemment. Mets un pantalon fluide. Une jupe. Une robe. Et puis même les hommes là, ils vont voir que ah, cette dame là, cette jeune fille ou cette dame là, elle est différente des autres. Hein? Elle est différente des autres. D'autres aussi, ils sont colériques. D'autres sont tellement colériques. Dieu travaille pour que cette colère disparaisse. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'autres s'énervent facilement. Toutes ces choses-là, on doit maintenant, pendant qu'on est célibat, on doit chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse nous aider à les déposer à ses pieds, à déposer aux pieds de Jésus. Et quand nous serons là-bas où nous voulons arriver, ça sera parfait. Ce qui est sûr, ceux qui sont dedans là, ils cherchent à sortir. Mais ceux qui sont dehors, ils cherchent à rentrer. C'est toujours comme ça. Le mariage, il est toujours combattu. Le matin, il y a la joie, il y a la paix. Le soir, ou sinon c'est le soir, il y a la joie, il y a la paix. Le matin là, on dirait que vous n'êtes pas dormi dans le même lit. C'est un combat. Mais si tu ne vas pas au pied de Jésus, comment tu vas faire? C'est pour cela maintenant même que tu n'es pas là-bas. Hein? Cherche le Seigneur. Sers le Seigneur. Sers-le de tout cœur. Sans être fatigué. Alléluia. Si tu es dans ces cas, alléluia, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui est à corriger à moi. Révèle-moi ce qui est à corriger à moi. Parce que de mes propres forces là, je n'y arriverai pas.
Et Dieu même va t'aider. Pose-toi la question quand tu es au pied de Jésus. Seigneur, je suis à tes pieds. Qu'est-ce qu'il y a à corriger à moi? Je m'attends à toi. Aide-moi. Viens à mon aide. Au nom de Jésus. On continue dans le fiançailles. Ça, c'est le célibat. Alléluia. Le fiançailles. On n'a pas trop le temps. Je n'ai pas lu les versets même, mais bon. Nous allons lire dans Matthieu 1, 18. On ne peut pas le lire parce que, regarde, il est 10, je dois finir à 20. Joseph fiancé à Marie, mais ne le connut point. Tu es fiancé, garde-toi pur jusqu'au mariage. Fiancé ne te dit pas tout de suite que nous devons avoir des relations sexuelles. Non. C'est un moment où on doit apprendre à connaître le Seigneur plus, à se connaître aussi. C'est un moment où on doit apprendre à se connaître et à prier ensemble pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour que la volonté de Dieu seulement soit faite. Mais maintenant, quand ils sont fiancés, c'est comme ils sont déjà mariés. C'est comme ils sont déjà mariés. Tu les vois ensemble très tard la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais bon, ils sont très tard la nuit. Soit souvent, et dire, ah, je vais aller laver son linge. Je vais aller lui faire à manger. Mais si tu sais que en te retrouvant seul, tu vas tomber dans le péché, n'y va pas seul. N'y va pas seul. Amen. Dieu voit tout. Tu fais dans le secret, mais Dieu lui voit tout. Et n'oublie pas que l'autre aussi, le malin, il est à côté, il te voit aussi. Hein. Il va aller à t'accuser auprès de Dieu, regarde. Hein, voilà ce qu'ils font maintenant. Donc vraiment, ne laisse pas ton désir te guider. Mais laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te guider. Ne te laisse pas conduire par les désirs mauvais qui t'entraînent au péché. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous tente quand la parole de Dieu est claire ici. Dieu ne tente personne. Mais toi-même, ton propre désir là qui t'attire dans le péché. Et quand le péché est consommé, il y a les conséquences. Quand le péché est consommé, il y a les conséquences. Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime. Tu vas pécher, tu viens, tu dis Dieu pardonne-moi. Il t'aime, il va te pardonner. Il t'a pardonné. Mais les conséquences, c'est toi qui vas les subir. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va subir les conséquences, c'est toi-même. Si tu as une maladie, parce que tu ne connais pas la personne, tu t'es empressé pour aller te jeter dans les bras. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans sa famille. S'il y a les liens héréditaires, tu ne sais pas. Tu tombes là-bas. Tu prends ces maladies, tu as fait comment? Aussi en se cachant, souvent ils sont enceintes et ils vont aller avorter en cachette. Et quand ils ont avorté, maintenant, le jour du mariage, le fiançailles est passé, ils se sont mariés. Dans le couple là-bas, ils cherchent enfant. Il n'y a plus. Et on commence à accuser. Ça, c'est ma tante. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est les beaux-parents. On a oublié ce qu'on a fait. Vraiment. On accuse partout. C'est les sorciers du village. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il aide nos jeunes filles à se garder pures. Regardez, dans Matthieu 1, 19 à 20, la parole de Dieu nous dit que Joseph voulait rompre discrètement avec Marie. Mais la révélation de Dieu vient lui dire, garde-la. Garde-la pour femme. Vous voyez? Les choses se sont faites par Dieu lui-même. Dieu a révélé à Joseph
Parce que quand Joseph a vu que Marie est tombée enceinte, il est un homme pieux. Il ne veut pas avoir la honte. Dieu lui a dit, garde-le. Quand tu fais ça en cachette, tu es dans le fiançage. Maintenant, tu vas avec lui. Et si les choses ne vont pas, n'aboutit pas au mariage, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un temps que tu dois prendre pour prier. Vous devrez prier ensemble, mais pas faire ce qui est désagréable devant Dieu. C'est comme ça que maintenant, quand la personne va coucher avec la personne, après, quand il accuse les sorciers du village, il accuse sa maman, il accuse tout le monde auprès de lui, il commence à changer d'église en église. Oh, ici, ce n'est pas la bonne parole. Ici, ce n'est pas la bonne parole. Il va d'église en église. Mais c'est la même parole, non? C'est la même Bible, non? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours fidèle. On va lire encore dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4, il va jusqu'à 7. La parole de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Il veut notre sanctification. C'est qu'on s'abstient à l'impudicité. L'impudicité. Que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté. Amen. Nous sommes des perles précieuses aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes les filles et les fils du roi des rois. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors ne perdons pas cette valeur en nous donnant facilement. Nous avons la valeur. Nous avons une identité en Christ. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons une identité en Christ. Si ça tarde, persévère, comme je le disais. Persévère dans la prière. Ne te jette pas dans les bras de n'importe qui. La persévérance, le monde le dit, la persévérance est le chemin d'or, est un chemin d'or. Mais la Bible nous dit, la persévérance est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la persévérance fait partie. Donc persévère. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Persévère, quelle que soit la durée. Dieu qui a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sait. Il connaît ta situation. Il connaît ta situation. Amen. Amen. Je voulais qu'on lit encore dans... Mais bon, on ne lit pas, mais bon. Je parle de Genèse 2, 18 à 24. Tout ça, ça a été dit, mais bon, on révise dedans. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme. Et il a vu que l'homme était seul. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé la femme. Quand il a créé la femme, il a dit quoi? En disant, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Une aide, hein, c'est ce que Dieu a dit. Une aide, pas une... Comme chez nous en Afrique, on dit une boyesse qui fait tout. On doit aider, mais on n'est pas boyesse. Alléluia. Lui qui a créé, il a dit, je lui ferai une aide. Tu le crois? Que Dieu est tout puissant pour t'aider à trouver une femme ou un homme selon son cœur et résoudre le problème de ton couple. Il est tout puissant, il peut le faire. Amen. Le mariage symbolise l'alliance de Dieu. C'est un signe d'amour
le mariage, un signe d'amour pour les hommes. Dieu a créé cela. Dieu dit ici, je lui ferai une aide semblable. Que les hommes sachent que la femme là est créée pour aider, porter toutes les charges. Dieu l'a mis cette femme là auprès de toi pour qu'elle puisse t'aider. C'est pas pour lui donner toutes les charges à porter. Tu dois aider ton mari. C'est un mystère. Si on veut voir, regardez, c'est la femme qui accouche, la femme qui porte le bébé, qui fait tout et l'enfant grandit. Dieu est amour, Dieu nous aime. Il a mis quelque chose de précieux dans la vie de la femme. Parce que dans le couple, ce que l'homme ne peut pas supporter, la femme peut supporter. Ce que l'homme ne peut pas supporter, la femme peut supporter, quel que soit. C'est dur, c'est la femme. C'est la femme qui supporte. C'est pour cela que Dieu même a vu. Il a dit, il faut que je mette une femme auprès de cet homme. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dieu est tout puissant. Il est grand. En tant que croyante, nous devons être toujours au pied de Christ pour apporter l'aide qu'il faut à nos époux. Que les hommes aussi puissent comprendre que eux, ils sont là et eux, la femme a créé, l'homme, Dieu a créé la femme pour aider. Ce n'est pas pour autre chose, pour l'aider. Pour l'aider. Quand ils vont, c'est comment dire le mot? Dans le couple, si on veut voir la femme plus que le monsieur, c'est la femme qui intercède. C'est la femme qui fait même plus côté spirituel. En tout cas, les femmes sont au taquet. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il faut soutenir ton mari. Dans toutes les situations, tu dois être le soutien. Tu dois le soutien. Tu le soutiens dans la prière. Voilà pourquoi je vais encore dire une chose qui nous est très importante. Que Dieu attire l'attention des femmes sur la vie de Sarah. Voyez, Sarah, notre ancêtre Sarah, comme un exemple d'une femme pieuse à imiter. Elle est une femme pieuse à imiter, la vie de Sarah. Nous ne devons pas regarder Sarah non comme une idole, mais plutôt suivre ses exemples. Prier. Dans toutes choses, c'est la prière. Le couple qui est combattu comme ça, si tu restes là sans prier, tu vas faire comment? Tu dois prier sans cesse. On voit ici que Esther, quand je parlais des jeunes filles qui étaient choisies, ces jeunes filles-là, quand elle était là-bas, le monsieur, j'ai oublié son nom, Mardoché, qui voulait faire complot contre les Juifs, qu'est-ce que Esther a fait? Elle a décrété un jeûne. Elle a dit Aman qui voulait tuer le peuple juif, excusez-moi. Elle a décrété un jeûne. Et le peuple a été libéré parce qu'elle a décrété le jeûne. Et quand elle a décrété le jeûne, normalement, elle ne devrait pas aller voir le roi comme ça. Mais elle est partie. Elle a eu la faveur de Dieu, du roi. Et Dieu était avec elle. Elle a jeûné, elle a prié, elle a dit, on va jeûner, on va prier. Quand ton couple ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Quand ton couple bat de l'aile, qu'est-ce que tu fais? C'est la prière. Il faut prier. Il faut demander l'aide de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd ni muet. Il entend et il répond. Il se révèle.
Sarah était une femme pieuse, obéissante et soumise à son mari. Quand on parle de la soumission, peut-être que les hommes pensent que la femme doit tout faire. Non. La femme est soumise à son mari. Hein? Elle ne dit pas des paroles blessantes. Elle ne dit pas, chez nous là-bas, quand le monsieur vient que la femme n'est pas contente, quitte là. Elle est toujours aimante. Elle est toujours patiente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on partage les tâches dans les couples. Mais il y a d'autres qui abusent, hein, j'avais dit tout cela. Il y a d'autres qui abusent trop. La Bible est claire. Il a dit que la femme est laide. Donc tu dois aider ton mari. Le mari aussi doit comprendre que Dieu t'a mis là pour aider. Amen. Cela n'est pas écrit dans la Bible, hein, que le truc est partagé comme ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible, je n'ai pas vu. Et aussi ce que je voulais souligner, c'est que l'homme doit aimer sa femme, la chérir. Oui, l'homme doit aimer sa femme. La femme aussi, quelquefois, elle est en difficulté. Tu dois venir le soutenir aussi. Si elle te soutient à ton tour, tu dois la soutenir. Dans le couple aussi, je voulais parler de la communication. C'est très important dans le couple. Quand il n'y a pas de communication, ce couple-là bat de l'aile. Il faut parler. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut parler. Si tu ne parles pas, que tu gardes pour toi dans ton cœur, l'autre garde pour lui. Maintenant, vous êtes divisés. L'autre est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. Vous êtes dans le même salon, mais l'autre est dans le grand canapé, l'autre est dans le petit ou soit dans la cuisine. Alors que Dieu a dit que quand vous êtes mariés, là, vous êtes devenus un. Amen. Donc, il faut la communication. La communication, c'est très important. Pour l'éducation des enfants dans le couple. Si vous ne vous communiquez pas, comment vous allez faire pour l'éducation des enfants? Dans ce monde où on est, la communication est très importante dans un couple. Le couple n'est pas parfait, mais au moins la communication va avancer beaucoup de choses. Amen. Dans le couple aussi, on doit être fidèle. La fidélité. Dieu est fidèle. Nous aussi, on doit être fidèles l'un envers l'autre. Le mari doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. Dès lors que tu es marié devant Dieu, reste fidèle. Reste fidèle jusqu'au bout. C'est pour ça que tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Il y a d'autres qui tombent dans le péché facilement. Parce que quand il y a un petit truc seulement, oh, je m'en vais. Je m'en vais. Regardez, je vais prendre l'exemple de Jésus. Jésus est venu là pour nous sauver, non? Et Jésus est parti à la croix. Imaginons cette croix qu'on l'a clouée dessus. Quand il a vu la croix, il dit non, non, Dieu, ça c'est trop dur. Ça c'est trop dur. Je ne veux plus. Ce qu'on allait devenir aujourd'hui. Mais dans le mariage, c'est la même chose. Quand on s'est marié, à la mairie, à l'église, on a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Amen. Pour le meilleur et le pire. Mais quand le pire arrive, on prend la porte. Et c'est les enfants qui vont à gauche, à droite. Je vais chez papa, je vais chez maman. Mais les enfants ne sont pas bien. Vous voyez tout ce que les enfants ils font maintenant. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien du tout. Quelles que soient les situations, mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Tu vas abandonner tes enfants, tu vas partir.
Tu vas te remarier ou tu as fait quoi? Devant Dieu, tu as dit que c'est pour la vie. Je reste jusqu'à la mort. C'est la mort qui va nous séparer. Devant Dieu. Même si tu ne crains pas les hommes. Mais devant Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit à Dieu, je vais rester jusqu'à la fin de ma vie. Que seulement la mort qui va nous séparer. Et maintenant, tu n'es même pas arrivé là-bas. Tu prends fuite. C'est difficile, mais avec Dieu, on peut y arriver. Avec Dieu, on peut y arriver. Je peux donner un petit témoignage. Et il est l'heure. Je voulais terminer par ma conclusion. La femme sage bâtit sa maison. Nous devons bâtir notre maison. Hein? Dans la sagesse, parce que la femme sage bâtit sa maison. Elle est courageuse, elle est persévérante, elle est patiente dans tout ça. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider à être des femmes sages, à ne pas être vraiment des femmes qui, dès qu'il y a quelque chose à la maison, ils s'en vont rapporter partout. Leurs copines, même à la maison, partout, ils s'en vont raconter. Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Ta copine va te donner quoi? Tes collègues vont te donner quoi? Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Ton Dieu est là. Il te voit dans le secret. Il va intervenir. Je n'ai même pas fini, ben bon, il est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour le message. Alléluia. Merci pour ce bon dépôt qu'on le garde. Tu as pu donner ce que le Seigneur t'avait donné. C'est donc parfait. Merci Jésus. Je demande au groupe de louanges de me rejoindre. On va passer un autre temps et on va donner avec joie. Le temps d'offrande, on va donner avec joie. Donc si vous avez encore de la dernière force, n'est-ce pas? Vous avez dansé toute la journée, vous avez crié toute la journée, ben maintenant on va encore donner. Donc levez-vous pendant que les paniers passent et Alléluia. 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 Voilà. Alléluia. On va dire Jésus en toi, je crois. En toi, Jésus, je crois. En toi, je crois. Mesdames, en toi, Jésus, en toi, oui, je crois. En toi, Seigneur, Jésus, en toi, je crois. En toi, oui, je crois en toi, je crois. En toi, Seigneur, Jésus, en toi, je crois. En toi, oui, je crois, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu tout-puissant, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois avec Jésus. Je dis bye bye, bye bye à la peine et la tristesse.
bye bye. Je dis bye bye. À la peur, je dis bye bye. Avec tout, je dis bye bye. La tristesse, je dis bye bye. Je dis bye bye, oui. Je dis bye bye. Je dis bye bye, oui. Je dis bye bye avec Jésus. Je dis bye bye. Bye bye à la peine et la tristesse. Je dis bye bye avec Jésus. Je dis bye bye. Bye bye la souffrance et la peur. Je dis bye bye. Je dis bye bye, oui. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. Je dis bye bye à l'incrédulité. Je dis bye bye. À mes doutes, je dis bye bye. À toute peur, je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. Je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. Oui, oui, je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Encore une fois. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye avec Jésus. Oui. Je dis bye bye. Bye bye à la peine et la tristesse. J'en veux plus. Je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. Amen. Je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. Je dis bye bye. Encore une fois, je dis bye bye. Je dis bye bye. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a encore du temps pour adorer le Seigneur. Alléluia. On va continuer. On va dire cri, cri de joie. Ouais. Cri, cri de joie. Il va falloir crier, mesdames. Après, vous allez dormir. Amen. Cri, cri de joie. Cri de joie au Seigneur, toute la terre. Cri, 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 cri. Cri de joie. Cri, cri de joie. Oui. Cri de joie, cri de joie au Seigneur, toute la terre. Cri, 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 cri de joie. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Cri de joie au Seigneur, toute la terre. Danse, 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 danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, danse de joie. De joie, de joie au Seigneur, toute la terre. Crie, 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 crie de joie, amen. Crie, crie de joie, crie, 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 crie de joie. Crie de joie au Seigneur, toute la terre. Danse, 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 danse de joie, amen. Danse, danse de joie, danse, 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 danse de joie, amen. Danse de joie. On va sauter, on saute. Saute. Oui, saute, saute de joie. Saute, 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 saute de joie. Saute de joie au Seigneur, toute la terre. Saute, 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 saute.
de joie au Seigneur toute la terre. Wouh! Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. J'ai chaud. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. On va crier encore. Qui est pour crier encore? On va crier pour le Seigneur Jésus dans ce lieu. Alléluia. 1, 2, 3. Crie, crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie, crie, crie de joie. Crie de joie au Seigneur toute la terre. Crie, 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 crie. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie, crie, crie de joie. Crie de joie au Seigneur toute la terre. Amen. Alléluia, crions. Crions, 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 crions. Amen. Crie de joie. Crie de joie au Seigneur toute la terre. Amen. Amen, amen. Merci, merci à l'équipe de louange. Vous avez mis le feu, le feu, le feu, le feu. Et donc là, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur Jésus d'avoir touché les cœurs. Merci Père éternel pour ces offrandes. Merci Seigneur pour ceux qui ont donné. Seigneur, que leur maison ne soit jamais vide. Que leur grenier ne soit jamais vide, Papa. Donne-leur, Seigneur Jésus, tout ce qu'ils désirent. Et Père, pour ceux qui n'ont pas donné aussi, Papa, Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent donner la prochaine fois. Merci, Seigneur, amen. Et donc là, sans plus tarder, nous avons une petite surprise. Cette surprise, elle sera faite par Maman Bobette. Voilà, voilà. Un petit cadeau d'une personne très, 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 très spéciale. Notre maman, Maman Thérèse. Applaudissez pour elle. Sois bénie, maman. Alors, nous sommes à la fin de notre séminaire, 9e édition de retraite de femmes. Moi, je suis très contente d'être là. Je pense que nous sommes tous contents. Merci Seigneur. Et nous allons passer aux annonces. Donc là, pour ceux qui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous? Sois bénie, ma sœur. Alors, vous êtes à l'église Servir Jésus. Voilà. Et donc là, nous allons vous donner nos programmes de prière. Nous vous invitons d'ailleurs à nos programmes de prière. Nous prions tous les lundis de 6h à 7h du matin sur Zoom. Donc si vous avez besoin du lien Zoom, vous me voyez à la fin. Et tous les soirs aussi de minuit à 1h du matin, sauf le mercredi, vendredi et samedi. Et en présentiel, nous prions aussi les mercredis soirs de 18h30 à 20h30, les vendredis soirs de 18h30 à 20h30 et les samedis de 21h à 22h. Donc voilà. Et aussi, actuellement, nous sommes en jeûne et prière. On a commencé le 1er décembre. On va terminer le jeûne le 21 décembre. Donc je vous exhorte vraiment, je vous encourage à vous connecter, c'est sur Zoom. Nous avons 15 intervenants, des femmes et des hommes de feu. Donc vraiment, connectez-vous. Le matin, en fait, le lundi, c'est de 6h à 7h. Et les autres jours, c'est de minuit à 1h du matin. Sauf le dimanche, oui, le dimanche aussi, nous prions de minuit à 1h du matin. Donc là, vraiment, je vous encourage pour le jeûne et prière. Et le dernier, et le 22, en fait, on finit la veillée, le 21, non, le jeûne et prière, le 21, excusez-moi.
Et le 22 décembre, nous avons une veillée de prière. Vraiment, je vous encourage à être là. Le Seigneur sera vraiment au rendez-vous. Parce que là, nous sommes à la fin de l'année. Il y a plusieurs choses qui se passent. Franchement, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que le diable est en train d'arracher et tout. Donc, je vous exhorte à faire ce jeûne et prière. Nous allons proclamer des choses que nous allons utiliser en 2024. Donc, vraiment, attachons-nous à Christ. Et je pense que j'ai tout dit. Et aussi, à la fin, si vous pouvez, donnons un coup de main à l'équipe pour qu'on puisse arranger toutes les chaises. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, pasteur. Juste un détail. En fait, il y a un cahier pour Josélita qui circule, donc vous pouvez mettre vos mots. Vous savez que Josélita est rentrée définitivement dans son île, aux Antilles. Et également, il y aura une enveloppe qui sera faite pour elle. Donc, si vous avez à cœur de participer, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que ma sœur, elle a tout dit. Et aussi. Oui, le jeûne et prière. Jeûne et prière, c'est bon, j'ai parlé de ça. Et aussi, je voulais vous présenter les livres du pasteur. Donc là, nous avons le livre sur le mariage et le célibat. Le livre sur le mariage selon Dieu. Je pense que ça va. N'hésitez pas vraiment, si vous pouvez. Excusez-moi. Voilà, nous avons le livre sur le mariage selon Dieu qui a été écrit par notre pasteur, le pasteur Nabié. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez vous en procurer. Voilà, vous serez bénis. Et aussi, on a aussi un autre livre sur la méditation de la parole de Dieu. Voilà. Et un autre livre aussi sur la famille selon Dieu. Parce qu'il y a la famille selon le monde et selon Dieu. Voilà, donc si vous pouvez, procurez-vous. Et ça coûte pas cher, hein. Ça coûte que 12 €. Et après, nous avons notre petit cahier de prière qui a été fait par notre frère Lucky. Le Seigneur a inspiré. Donc voilà, si vous êtes intéressés. La version 2024 sera bientôt en commercialisation. Amen. Et pour la fin, ben, il y a... excusez-moi. Et pour la fin, ben voilà, c'est un puzzle personnalisé avec un verset biblique dessus. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça a été fait par moi, que le Seigneur m'a inspiré, utilisé. Je bénis son nom. Donc voilà, les fêtes de Noël approchent. Au lieu d'offrir des jeux qui ne véhiculent rien du tout. C'est que là, avec ce puzzle, vos enfants vont apprendre des versets. Et puis voilà, il y a d'autres qui vont arriver, mais pour le moment, je vous encourage de l'acheter. Voilà, soyez tous bénis. Pasteur Nabié. Mais je vais passer la parole au pasteur Nabié. On va prier pour clôturer et je tiens à remercier tous les groupes de louanges qui ont intervenu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur vous bénisse. Depuis vendredi, on avait des groupes de louanges. Nous vous remercions et nous remercions aussi l'organisation des femmes. C'était dans des conditions très difficiles, mais nous bénissons le Seigneur parce que ces 2 journées a été vraiment une grande réussite. Amen. Je remercie l'équipe de notre sœur, de mon épouse Bobette. Nous remercions la secrétaire, nous remercions la coordination, nous remercions tous les services de l'équipe. C'était vraiment un grand succès. Que Dieu vous bénisse. Et nous remercions aussi des personnes qui sont là, des invités, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà. On est à la fin de notre réunion. N'oublie pas, nous continuons notre jeûne et prière. Aujourd'hui, on n'a pas organisé la prière pour le jeûne et prière, mais à partir de demain, nous reprenons toutes nos organisations pour les jeûnes et prières de 21 jours. Nous jeûnons jusqu'à le 21 décembre. Si ça vous intéresse, ça vous parle, vous pouvez nous rejoindre même en route pour jeûner jusqu'à le 21 décembre. Nous
nous sommes en jeûne et prière. Donc voilà, je pense que tout est dit. Vraiment, nous remercions le Seigneur. Et là, le mouvement des femmes continue. Ça va encore continuer. Il y a beaucoup de projets comme des soirées galantes, des retraites, tout ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous rejoindre à cette équipe de femmes qui s'organise. Bientôt, peut-être que ça sera constitué à une association qui sera que pour des femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, je vais laisser la parole. Je pense qu'il y a un mot de la fin. Oui. Nous allons remercier notre sœur Anna aussi. Voilà. Elle a fait un bon travail. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Amen. Nous remercions notre sœur Anna et toute l'équipe. Que Dieu soit loué. Amen. Et s'il n'y a rien à ajouter, merci à la servante de Dieu, Bobette Luzolo, pour cette organisation. Et nous remercions toutes les intervenants, à commencer par Maman Elisabeth Yaou, Germaine Olepio et notre sœur Thérèse Yaou. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Donc, il a un mot à dire. Oui, venez. Bien. Est-ce qu'on peut se lever, faire une ovation, bénir le nom du Seigneur pour notre maman Bobette, pour le pasteur Nabier, pour toute l'équipe. C'est pas facile, surtout cette 9e édition. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Que son nom soit béni. De la part de Maman Bobette, vous êtes remerciés, toute l'équipe est remerciée. Merci pour votre investissement. Merci pour la qualité du travail fourni. Dieu est un Dieu d'excellence, on ne peut pas donner à moitié. Et vous avez été à la hauteur et Maman Bobette vous dit merci. Soyez abondamment bénis. Merci. Gloire à Dieu, une équipe super, une équipe forte. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la réussite de ces 2 journées concernant la retraite des femmes. Seigneur, nous croyons que tu vas faire encore de grandes choses. Merci pour les femmes qui ont été bénies, le couple, les célibataires, le fiancé. À toi soit toute la gloire. Et Seigneur, nous croyons que tu vas nous ramener encore dans des grandes choses pour ta gloire. Ton nom soit béni, ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.